à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon bilan du mois de janvier. J'ai eu quelques petites péripéties avec le premier tournage. En fait j'avais filmé toute la vidéo en la passant sur mon ordinateur pour commencer le montage. Je me suis rendu compte que le focus ne s'était pas fait sur ma tête mais derrière moi. Et donc je la refilme aujourd'hui pour avoir une meilleure qualité. Comme je vous l'ai dit et vous l'avez certainement vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan de lecture du mois de janvier. Il se compose de 5 livres pour un total de 2015 pages. Et du coup on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de janvier est Glacé par Bernard Minet aux éditions Pocket. Celui-ci fait un peu plus de 700 pages et je l'ai lu en lecture commune avec des copines sur Bookstagram. Donc ici nous sommes avec le commandant Martin Servaz qui va être appelé pour aller enquêter sur le meurtre d'un cheval. Donc très bizarre. À partir de là va commencer une enquête extrêmement mystérieuse et intrigante. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce livre. J'ai mis un tout petit peu de temps à démarrer parce que les chapitres sont très longs. Au fur et à mesure de la lecture, je suis vraiment rentrée dans l'histoire et j'ai vraiment trouvé ce livre palpitant. C'est le premier de la saga du commandant Martin Servaz, donc je me réjouis de découvrir la suite. Pour ma deuxième lecture du mois de janvier, il s'agit d'un SP. J'ai été contactée par la maison d'édition sur Instagram pour lire le livre d'une de leurs autrices. Donc il s'agit de Einar, le destin des runes, livre 1 par Mary D. Age aux éditions Drakkar. C'est eux qui m'ont contacté directement sur Instagram. Nous sommes sur un roman historique qui fait environ 400 pages en numérique et nous allons voyager au temps des Vikings. Donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture qui a commencé en fait ma nouvelle résolution de lire plus de livres historiques. Et en fait l'autrice est passionnée du monde viking, donc on sent que ses recherches ont été extrêmement bien menées pour écrire ce livre-là. Donc ce n'est pas tiré d'une histoire réelle, par contre tout ce qu'elle raconte sur les Vikings, leur mode de vie, leurs croyances, etc. est vrai car elle a fait beaucoup de recherches et on le sent en lisant le livre. Nous sommes avec Einar qui est un viking qui va se faire trahir par son frère et donc il va le tuer et à partir de là il va y avoir plein de péripéties pendant l'histoire et c'est vraiment palpitant et je trouve que la plume de l'autrice est très fluide. Les chapitres sont relativement longs mais il y a beaucoup de dialogues et vraiment facile à lire. J'ai appris pas mal de nouveaux mots et j'ai adoré savoir un peu plus comment vivaient les hommes du Nord à l'époque. Le troisième livre que j'ai lu au mois de janvier était en LC avec deux copines sur Bookstagram. Il s'agit de La Maison des Voix par Donato Carissi aux éditions Calman Levy. Donc celui-ci il fait 298 pages. Et vraiment mon premier coup de cœur de cette année. J'ai vraiment adoré cette lecture qui est un thriller extrêmement psychologique, donc c'est pas un thriller sanglant, donc si jamais vous cherchez des thrillers un peu moins trash, vous pouvez vous diriger vers celui-ci. Donc ici nous sommes avec Pietro Gerber qui est un psychiatre et hypnotiseur d'enfants et en fait une de ses consoeurs australiennes va un jour l'appeler et lui envoyer une patiente adulte, donc ça va être très bizarre pour lui qui n'est pas formé à la base pour suivre des adultes mais qui suit des enfants, donc il va quand même accepter de rencontrer cette femme et en fait il va devenir obsédé par elle, par son histoire, il va vouloir comprendre et en fait ça va réveiller un peu ses démons à lui. Je vous en dis pas plus parce que cette lecture est vraiment géniale. Je ne connaissais pas du tout la plume de Donato Carissi, elle est extrêmement fluide, c'est extrêmement bien écrit, les chapitres sont courts et c'est vraiment un rythme qui est agréable, il est dynamique et j'ai dévoré ce livre en 3 jours, donc vraiment une très bonne lecture. Ma quatrième lecture du mois de janvier est Ils étaient 5 par Sandrine Détombe aux éditions Pocket et donc celui-ci il fait un peu plus de 300 pages, presque 400. Ici nous sommes avec le capitaine Antoine Brémond qui est responsable du département des sciences comportementales, plus communément appelé DSC, qui est en fait la cellule de profilage en France. Donc il travaille avec 2 lieutenants sur une affaire qui va démarrer en fait un lien envoyé par mail au capitaine et lorsqu'il va cliquer sur le lien il va découvrir un live vidéo avec un homme qui se fait torturer par des gens qui sont masqués et donc l'enquête va partir de là. C'est un thriller qui est assez haletant et assez prenant et en fait les bourreaux vont laisser plusieurs indices au capitaine pour qu'il puisse retrouver les victimes. Je vous en dis pas plus, comme pour les autres, pour éviter de vous spoiler, de vous raconter ce qui se passe. Mais c'est vraiment une bonne lecture, les chapitres sont courts. Je connaissais pas Sandrine Détombe et je suis vraiment contente d'avoir découvert son univers. J'ai vraiment apprécié cette lecture que j'ai lue assez vite aussi. C'était vraiment un bon moment de lecture et j'ai vraiment adoré ce livre. Ma cinquième et dernière lecture du mois de janvier est Pas si calme par Hélène Zena Smith. Je continue sur ma lancée de lecture historique. Donc ici nous sommes avec une jeune femme volontaire comme ambulancière lors de la Première Guerre mondiale. C'est une jeune anglaise qui s'en va en France. En fait ce livre est tiré du journal de guerre de cette femme. Donc cette femme s'appelait Winifred Constance Young et en fait Hélène Zena Smith était une de ses amies visiblement de ce que j'ai lu dans le livre. Ce livre est vraiment très intéressant à lire. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur ce moment-là en fait et avoir un point de vue féminin finalement de la Première Guerre mondiale. Et vraiment, il y a des moments où j'étais profondément agacée par la famille de cette jeune femme qui avait pour seul intérêt le fait qu'elle soit là-bas parce que du coup elle exerçait son devoir patriotique. Après j'ai pas vécu à cette époque-là donc je ne sais pas à quel point c'était une fierté d'avoir son enfant qui
qui était à la guerre pour son pays, mais en tout cas j'étais très agacée par sa famille. Et en fait ce livre est sorti en 1930 et il a fait un gros scandale à l'époque. J'imagine que c'est à cause des points de vue de la jeune femme qui était pas vraiment pour la guerre, et aujourd'hui de ce que j'ai compris ils veulent faire revivre ce livre qui était un peu tombé aux oubliettes, mais en tout cas j'ai vraiment adoré cette lecture qui était vraiment enrichissante et vraiment très intéressante. Voilà pour ce bilan du mois de janvier, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert des livres que vous ne connaissez pas. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Surtout, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.